Et c'est avec grand bonheur que je vous retrouve, très chers amis sur le canal La Joie en Soi Clairvoyance. Vous êtes ici avec Julien Carroisse. En 3 mots, je me présente pour les personnes qui arrivent sur ce canal. Médium, guérisseur, enseignant. Médium de la famille des guérisseurs enseignants. J'ai accompagné donc en cabinet en tant que psychologue de formation initiale pendant des années, des milliers de personnes, et aujourd'hui je viens vous proposer avec cette guidance signe astrologique quelques petits messages pour vous aider dans cette quinzaine. 3 disclaimers habituels. Le premier qui est, c'est une guidance générale, prends seulement les messages qui résonnent pour toi. Le deuxième vient compléter avec les autres guidances pour les autres signes astro qui font partie de ton thème astral, hein, l'ascendant, le lunaire, le vénusien. Tu auras un tableau beaucoup plus global et des messages plus du coup encore plus précis. Voilà, ça c'est le deuxième disclaimer. Et puis le troisième, c'est nous sommes ici pour dépasser les dualités sur cette chaîne qui est dédiée donc à la liberté énergétique et à la réalisation du soi. Sur le chemin de la réalisation du soi, nous venons délier des dualités. Donc, dans ces tirages, nous plongeons dans les dualités, dans les polarités, pour pouvoir voir ce qui se passe, parce que nous sommes ici pour les expérimenter en tant qu'être humain sur cette terre, vous le savez, nous sommes dans un monde duel, et nous sommes là aussi pour les transcender. Et donc, nous viendrons donner des messages en fonction de ce qui sort dans les tirages. Que retrouvons-nous dans ce tirage? Avec ces cartes disposées ici, tu retrouveras l'énergie d'entrée dans cette quinzaine, autour du 15, 16, 17 ici. Ah, pour cette nouvelle lune, qu'est-ce qui se passe pour toi dans ce signe-là, pour le collectif de ce signe? L'énergie du signe. Maintenant, nous aurons la force qui te soutient dans cette quinzaine, le challenge qui est le tien, et l'énergie de sortie autour du 30 septembre. Nous irons voir sur le plan de la liberté énergétique, qu'est-ce qu'on vient te conseiller ici. Premier conseil, deuxième conseil archangélique, et ensuite tu as 6 cartes qui t'attendent sur le plan sentimental pour voir un petit peu quelle est la donne dans cette quinzaine. Allez, c'est parti. Bienvenue les scorpions, c'est à nous. Carte d'entrée, 15 à 16 à 17 septembre, l'énergie de la nouvelle lune, qu'est-ce qui se passe pour vous? Tiens, le cavalier de bâton à l'envers. Alors, le cavalier de bâton, c'est une énergie de feu, c'est une énergie active, c'est une énergie très impulsive, projetée vers l'avant, je communique avec passion. Et ici, je l'ai à l'envers, donc ça peut me dire que on n'est pas dans un mouvement impulsé, propulsé, on est plutôt voilà, le feu est soit vous essayez de maîtriser votre feu, ça peut être ça, soit on peut manquer de feu. Donc l'un ou l'autre. Regardez comment ça vous parle. Dans tous les cas, on est plutôt dans une énergie posée. Ça peut être plutôt une énergie réceptive. Ça peut être plutôt une énergie où on vient voilà, se reposer, se régénérer. Voilà, ça peut être. Voilà, on n'est pas dans un mouvement, visiblement, où on a du mal à aller dans le mouvement, où on calme le mouvement, volontairement. On regarde ce qui se passe maintenant, la force qui vous soutient, ami Scorpion, pendant cette quinzaine. Alors, la force, c'est justement de ne pas hésiter. Alors, oui, parce qu'avec le 2 d'épée, là, tu vois, ami Scorpion, que ben, je vais à droite, je vais à gauche, je suis un peu dans la dynamique de quel choix je peux faire, je ne sais pas, en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais là, vous l'avez en force. Donc, ça vient nous dire que vous n'hésitez plus, et vous voyez, ça tombe bien parce que le cavalier de bâton, lui, n'hésite pas. Donc, ça me dit ici que il y a certains qui ont du mal à se positionner, à avancer, qui avaient du mal, mais qui sont en train de trouver justement le plexus solaire, qui sont en train de trouver leur feu pour qu'ils puissent les diriger dans la direction qu'a choisi le cœur. Ok. Donc ça, c'est présent ici. Vous allez trouver la force du coup de vous diriger avec un feu canalisé, hein, pour certains, qui cherchent du coup à le canaliser et à être certains de justement de... euh, alors pour ces personnes-là, pour les personnes qui ont un feu très actif, hein, et qui cherchent à le canaliser, vous êtes en train justement de le maîtriser pour pouvoir vous permettre de ne pas foncer au premier, aux premières, comment dire? Là, je vous vois dans une course de chevaux, vous savez, il y a différents obstacles, mais vous avez foncé sur le premier qui était trop grand, vous n'avez pas pris le temps de, eh bien, d'échauffer votre cheval. Ça, c'est pour certains. Voilà, et du coup, bah, j'arrive pas au bout de la course parce que, bah, j'ai pas, eu le temps de préparer les terrains. Ça, c'est pour certains. Pour d'autres, la polarité, inverse, c'est justement de venir vous autoriser ce feu impulsif. Voilà, pour sortir de quelque chose de l'ordre de, bah, je ne bouge pas de ma chaise et puis, je vais me torturer l'esprit pendant 140 ans pour savoir où aller. Vous voyez? Donc là, en fonction de comment ça vous parle, venez vous servir de la polarité dont j'ai forcément parlé, du coup, dans ce début de guidance. Alors, puisque nous venons nous aider les uns les autres, on se rappelle ça, hein. C'est pour ça que nous sommes là et qu'il y a tant de différences, parce que bah, la magie est partout. Donc, servons-nous eh bien, de cette guidance, bien sûr, et puis bah, de la magie du quotidien qui est là pour eh bien, nous aider dans nos cheminements. Le challenge, ami, j'allais dire lion, ami scorpion. Alors, le challenge, ouais. Ici, avec le roi d'épée, vous voyez, il y a pas une, c'est pas le plus sympathique des rois. Pourquoi? Parce qu'il est froid, le roi d'épée. Le roi d'épée est froid, c'est une énergie mentale, c'est une énergie stratège, c'est une énergie euh,
qui prévoit, qui organise et qui tranche. On n'est vraiment pas dans quelque chose de l'ordre du cœur. Donc, ici, pour les personnes qui sont dans un feu impulsif, qui sont dirigées par, j'ai envie de dire, leur cœur de manière générale, mais qui n'ont pas pris le temps de venir être pragmatique, être stratège, être sage aussi du coup. Là, je suis dans un feu impulsif qui malheureusement me dessert parce que je ne vois plus clair avec le discernement que peut avoir le roi d'épée. Là, le challenge, c'est donc de venir monter sur le plan mental pour pouvoir euh, avancer avec pragmatisme, donc, avec, avec une voix qui soit bien reliée du coup à votre cœur, une voix, un esprit clair relié à votre cœur. Ok? Donc ça, c'est pour la première polarité. Pour l'autre polarité, on est plutôt de l'ordre de... Le challenge, c'est de sortir du mental ici. Parce que si je ne passe pas à l'action, je reste tout le temps dans ma tête. Et ce qui se passe, c'est que bah, je ne tranche pas. Je ne décide pas. Je ne suis pas branché sur mon plexus solaire. Et du coup, c'est quelque chose qui me manipule, c'est une énergie qui est manipulatrice après si je reste sur le plan mental. Et du coup, je m'auto-manipule moi-même. Vous voyez ce qui se passe? Donc, en fonction de la polarité, venez à nouveau euh, eh bien, vous positionner soit dans un feu, soit dans un esprit clair pour les autres. Ok? Et puis, dans tous les cas, peu importe là où vous allez donner votre énergie, ça va donner justement et cet esprit clair et ce feu vous permettant de concrétiser, d'agir. Ok? Voilà. Carte suivante, ami Scorpion. Qu'est-ce que nous avons ici en termes d'énergie de sortie autour du 30? Alors, ici, j'ai un projet en effet créatif. J'ai une chance, une opportunité. Vous voyez, là, ça peut être aussi une collaboration à plusieurs. Je l'ai à l'envers. Donc, je me pose la question de est-ce que cette collaboration est bonne pour moi? Est-ce que ce projet, j'y vais ou j'y vais pas? Quel type de collaboration je souhaite? En tout cas, voilà. Visiblement, il y a quelque chose où on n'y va pas. Est-ce que je dois y aller ou est-ce que je dois pas y aller? Finalement, il n'y a que vous qui puissiez le savoir, au fond de vous. Ça va vous demander soit d'écouter votre cœur, soit d'avoir un esprit pragmatique en fonction de ce que vous utilisez la plupart du temps. Il va falloir du coup mettre votre attention, comme je vous disais, mettre votre énergie dans la polarité opposée. C'est ce qui vous donnera la réponse, en fait, pour vous donner plus d'équilibre et vous donner la possibilité d'avoir une chance véritable, que ça soit dans ce projet ou dans un autre, du coup, hein, en fonction des uns et des autres. Ok, en tout cas, des possibilités de chance, de développer l'abondance aussi. Carte suivante, ami Scorpion, qu'est-ce que ça vous dit sur le plan énergétique? On se sent fatigué. Ouais. Là, alors il y en a qui peuvent être en formation comme c'est indiqué, mais c'est pas forcément le cas. En tout cas, euh, j'ai une dynamique où je peux être ouais, en baisse d'énergie. Donc, est-ce qu'à nouveau, c'est parce que c'est mon feu trop impulsif qui est là, qui me fatigue, hein? Du coup, je vais trop vers l'avant, je donne trop d'énergie. Donc là, ça me demande d'être plus dans un mode retrait, dans un mode roi d'épée, stratège, posé dans mon trône et de, de- de penser les choses de manière intelligente. Est-ce que c'est ça? Ou au contraire, est-ce que je suis fatigué parce que je reste sur un plan mental, à être trop dans l'organisation, trop dans la stratégie, et finalement, bah, du coup, mon énergie n'est pas utilisée. Donc à ce moment-là, il y a il y a quelque chose à l'intérieur de vous ouais, qui vous prend de l'énergie, et c'est toujours le mental. C'est toujours le mental, parce que même quand le feu est trop actif, c'est pour venir délier des choses sur le plan mental, pour y voir plus clair, et à ce moment-là, être dans un roi d'épée équilibré. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on regarde ici avec cette carte? Eh bien, c'est le conseil archangélique. Ouais, donc vous voyez, il y a le leadership qui vous est conseillé. Il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Donc, vous avez des capacités, ami Scorpion, de pouvoir eh bien, aider, de pouvoir accompagner, de reprendre cette légitimité qui est un peu en berne pour certains là. On peut avoir un peu un syndrome de l'imposteur et on ne se sent pas digne, on peut se sentir un petit peu, ouais, je peux vraiment accompagner, je peux vraiment faire ce projet-là qui est cher à mon cœur. Il y a un projet qui arrive, hein, qui est là, hein. Pour certains, ça vous demande de croire en vous, d'avoir la confiance, l'estime, il y a de l'ordre de la foi, il y a de l'ordre de l'assurance, le fait d'être persévérant aussi, hein, dans cette autorité souveraine, ouais, la consistance aussi. Il y a ce type d'énergie qu'on vous invite à voilà, vraiment être confiant en fait. Peu importe ce qui est en cours pour vous, c'est la confiance qui va vous aider ici. Ok, ami Scorpion? Allez, on avance.
sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'il en est? Comment ça se passe pour ces 15 jours-là? Première carte. Le mariage, bien. Donc ici, on a plutôt des énergies bien, de reliance, d'union, de communication. Ça peut être des énergies où, en tout cas, on va vers l'autre. Pour certains, c'est un mariage à proprement parler. Pour d'autres, c'est symbolique sur le plan, en effet, de bah, je me mets avec quelqu'un où l'engagement passe à un niveau supérieur. Hein, ça peut être ça, ami, ami, ami Scorpion. Pour certains, bah, c'est peut-être une demande. Hein. Peut-être que tu l'as comment on dit ça? En- avant que ça soit demandé. Pourquoi pas? Fais semblant à ce moment-là. De manière bienveillante, évidemment. Tu pourras dire que tu l'auras reçu avant. Bon, je pense pas que tous les scorpions ici reçoivent une demande en mariage. À ce moment-là, c'est unique. Hein. Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, c'est sur le plan symbolique, de manière générale, pour tous ici, c'est plutôt dans une dynamique d'union. Et cette union-là, elle se fait aussi à l'extérieur à partir du moment où elle est là à l'intérieur. Ok? C'est avec moi que je veux me marier avant tout. Ça, c'est le message principal que j'ai envie de donner ici. C'est clair et net, c'est avec moi que je viens me marier. Et ensuite, une fois que je suis engagé véritablement avec moi, c'est mon mariage à l'extérieur hein, qui se fait. C'est-à-dire que je rencontre la bonne personne. Hein, et je peux aller même si j'ai rencontré la... Oui, je peux avoir rencontré la bonne personne. Mais par contre, si je me suis pas marié avec moi, bah, ça va capoter. Voilà, c'est pour ça que ça demande de se marier avec soi, de s'engager avec soi, avant de s'engager avec l'autre. Et si vous êtes déjà engagé avec quelqu'un, engagez-vous avec vous maintenant. Il y a la notion d'engagement qui est là. Nouvel amour à l'envers. Ouais, donc pour certains, euh, je peux rechercher un nouvel amour. Pour certains, je suis pas forcément bien dans mon relationnel. Euh, J'aimerais bien que ça passe justement à l'engagement, au niveau d'engagement supérieur, ou j'aimerais bien que cet engagement se termine. Parce qu'il y a peut-être un nouvel amour, c'est-à-dire que il y a peut-être une nouvelle personne qui est là. Peut-être une nouvelle personne. Ok. Ou à ce moment-là, ça peut être du type ouais, je suis dans une relation un peu plan-plan. C'est-à-dire, je suis en relation depuis des années, ça peut être ça aussi, et je souhaiterais avoir un nouveau départ dans cette relation. Soit avec la personne, soit ou quitter la personne, parce que bah, ça vibre pas. Ça peut être ça. Donc il y a la notion de engagement-désengagement avec qui je m'engage. On aura compris que c'est avec moi d'abord. Et c'est en m'engageant avec moi d'abord que je vais pouvoir trouver cet amour véritable que je souhaite. Soit dans la relation existante, soit dans une nouvelle relation. Bon, carte suivante. Vous pouvez aimer sans crainte. Ok. Donc visiblement, là, ça vous invite ok, donc il y a un message aussi pour certains qui est autre, qui est que vous pouvez ouvrir votre cœur. Il y a eu pour certains, il y a eu un mariage qui a été, c'est pas un mariage, c'est une relation qui a été biaisée par une tierce personne en fait. Et cette tierce personne, à ce moment-là, je l'ai à l'envers. Donc on vous dit que même s'il y a eu une déception, quelque chose comme ça, vous pouvez euh, aimer au bon endroit. C'est-à-dire que si la personne, en effet, est revenue sur son droit chemin, j'ai envie de dire, dans le sens où ça a été une faute et que c'est passager et que c'est vraiment sincère, voilà, à ce moment-là, donnez une chance à votre relation. Si la personne, elle n'est pas sincère du tout et que ça fait plusieurs fois que ça se reproduit, on vous dit, à ce moment-là, sortez de ce relationnel qui ne vous va pas et vous allez pouvoir trouver une relation qui est véritable, croyant à l'amour, à ce moment-là, on vous dit. Ok. Voilà, ouvrez votre cœur et il y a quelque chose qui sera très heureux ici. Voilà, en tout cas, il y a vraiment un potentiel voilà, de bonheur qui est présent. Ça, c'est clair. Je ressens dans les énergies. C'est très joli. Voilà, on continue. Message suivant. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Voilà, donc ici, c'est ce qu'on disait, il pouvait y avoir des craintes. Donc là, on vous le dit clairement, voilà. Oublie les doutes et aime sans crainte, avance avec confiance. À nouveau, il y a la notion de confiance qui est présente, hein, ami Scorpion. Enfant à l'envers. Ah, ouais, donc je peux... soit il y a un problème avec un enfant, soit c'est je veux avoir des enfants. Il peut y avoir un projet qui est là, un souhait de naissance, et peut-être déjà des enfants ou il y a un nouveau qui arrive, quelque chose comme ça. Euh, ouais. Donc c'est ça prioritairement le message ici. Et ça peut être aussi avec... ouais, il y a un nouvel amour aussi dans le sens de faire évoluer la relation. Et c'est peut-être en effet, pour certains, il y a vraiment un projet d'enfant qui ne se fait pas pour l'instant. Et on peut avoir des craintes par rapport à ça vis-à-vis du partenaire. Hein. Mais on vous demande voilà, d'avancer avec confiance. Maintenant, avec l'enfant à l'envers aussi, ça me parle de l'enfant intérieur. Est-ce que j'écoute mon enfant intérieur? Ouais. Est-ce que j'écoute cette joie, cette légèreté, cette créativité?
de manière générale sur le plan sentimental et affectif. Est-ce que j'écoute mon cœur pour me permettre ce nouveau départ, en amour ou ailleurs? Carte suivante. Tu reçois des signes. Alors, mais je l'ai à l'envers, c'est fou. Ça fait deux signes astrologiques sur lesquels on me donne cette carte, tu reçois des signes à l'envers. Là, donc même message que pour, je crois que c'était les lions. Euh, Lion et balance, il me semble. Je crois que j'allais eu pour trois signes là. Vous êtes le troisième, ami Scorpion. Et j'en ai fait quatre là. Donc ce qui se passe, c'est que on vous envoie des signes, mais tu les écoutes pas là. Tu les écoutes pas, ami Scorpion. Ils te sont envoyés, là ça te demande d'y croire à nouveau. Tu, En fait, tu les as reçus, ces signes, et je vais laisser le même message que tout à l'heure, parce que c'est le même. En fait, quand tu reçois une guidance de ton âme, de tes guides, de l'univers, de qui tu veux, de Dieu la source, c'est toujours très simple. L'amour est simple. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est notre mental, c'est notre ego à nous en tant qu'être humain, qui nous dévie de notre route. Alors qu'en fait, c'est là où la force est au quotidien, de se réaxer sur la simplicité de ce qu'on a reçu et de suivre la guidance. Donc là, on te dit oui, tu peux aimer sans crainte et confiance dans ce cœur qui bat, que ça soit sur le plan sentimental ou professionnel, euh, parce que ben voilà, t'as déjà les infos. On me dit que tu as déjà les infos ici. Tout ce qui te distrait, c'est ça. C'est plus le mental, tu vois. Et ça, c'est des croyances limitantes, c'est de l'ego, c'est du mental. L'ego, c'est en effet l'enfant blessé. Donc là, je peux avoir, voilà, avec l'enfant à l'envers, en effet, regarde ce que ton enfant blessé, du coup, a subi comme douleur, comme difficulté dans ce passé-là ou dans d'autres, qui, qui te désaxe de la réalité de l'amour, de la réalité des possibilités infinies qui sont là, de cette créativité qui est en toi. Et donc récupère ce créateur, parce qu'en fonction en effet de ce que tu penses, c'est ce qui va se matérialiser. On me dit donc à nouveau que tu as reçu cette guidance. Donc tu le sais déjà. Rappelle-toi ce que tu sais déjà et suis-le. Voilà, ami Scorpion, ce que j'avais pour toi. Je t'embrasse très très fort. Like, commente, partage, dis-moi comment c'est cette guidance. On se retrouve sur la guidance Sinastro bientôt au niveau du 1er octobre pour voir comment ça avancer pour toi. Et puis entre-temps, eh bien, tu as quelques vidéos qui vont apparaître de plus en plus sur cette chaîne, on va monter en puissance tranquillement pour aller sur les dynamiques de libération énergétique et de réalisation du soi. Et donc je te dis à bientôt sur une capsule ou une autre. Ciao.